Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est le lien? Quels sont les messages conseils des archanges et de vos guides pour avancer dans votre relation et avancer sur votre parcours personnel? Et puis nous verrons comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo également. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. On a un masculin sacré qui peut se retrouver dans une triangulaire ou avec une énergie tierce. Un masculin sacré qui ne montre pas ses sentiments, qui les cache. Alors soit pour se protéger parce qu'il a peur peut-être d'être blessé ou attaqué, mais en tout cas il ressent beaucoup d'amour et il a vraiment ce cœur qui bat très très fort pour son autre, mais il ne dit rien, il ne montre rien. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. On peut avoir un féminin sacré qui est célibataire, seul, ou alors qui démarre qui prend un nouveau départ, qui fait quelque chose, une nouvelle activité, qui fait quelque chose de nouveau, qui peut aussi se reconnecter à son enfant intérieur avec plus de joie et être totalement aligné sur sa mission de vie, sa mission d'âme en fait. On peut avoir un féminin sacré qui peut être célibataire ou qui peut être seul dans sa vie. Allez, on continue et nous allons voir dans quelle carte représente le lien aujourd'hui. Alors on a deux cartes, on a la guidance divine et mystique. Bon, là, on vous invite à écouter votre intuition. Vos guides sont présents pour vous guider sur votre chemin dans cette relation vis-à-vis de votre autre, votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle. On vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de vous laisser guider en fait, d'écouter votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Et voilà, il faut vraiment écouter votre intuition pour être sur le bon chemin. C'est ce qui va vous permettre d'être guidé par vos guides, les anges, les archanges, vos anges gardiens. Enfin voilà, tout le monde va vraiment se mettre en action pour vous aider, mais ce n'est qu'en étant à l'écoute de votre intuition que vous pourrez recevoir les messages en fait, ou des synchronicités ou des choses comme ça. Là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à ce côté, cette partie un petit peu intuitive, spirituelle, pour vraiment être sur le bon chemin et vous laisser guider. Donc généralement, lorsqu'on est en pleine connexion, que ce soit avec son enfant intérieur ou son intuition ou autre, on est en connexion avec le cœur. Donc ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer, ce qui est positif pour vous, ce sera juste en fait pour vous. Allez, on continue, on va justement voir avec les messages des heures. Quel message pour le masculin sacré? On parle d'un choix difficile. Là, alors on avait le masculin sacré qui se retrouvait dans une triangulaire. Il doit être engagé dans une relation et avec son autre qui est célibataire, il doit être en triangulaire. Il y a un choix à faire entre deux personnes. Un choix à faire entre un choix du cœur et un choix rationnel en fait. Là, l'idée, c'est d'écouter son cœur. Quel message pour le féminin sacré?
Et là, on dit au féminin sacré, larguez ce qui est inutile. Donc là, on vous invite à vous délester des choses qui sont peut-être trop anciennes, à vous libérer du passé et puis peut-être laisser que ce soit des relations, que ce soit des objets, des situations, des lieux. Là, on vous invite vraiment à vous délester des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, qui deviennent vraiment inutiles, qui ne vous apportent rien, pour avancer de manière plus légère. Alors, on continue et nous allons demander un message. Quel message aux archanges pour les flammes jumelles et pour les relations d'âme, toutes les relations d'âme? Quel message aux archanges pour toutes les relations d'âme? Alors, on nous parle d'environnement, de nature avec l'archange Ariel. La nature fait partie de vous. Vous détruisez en masse. Cette nature, c'est le tout, l'un, et vous détruisez vous aussi. Faites appel à moi pour vous aider à sauver votre planète et à purifier notre environnement. Bon, là, c'est un message des archanges. Je pense que c'est un message d'alerte pour qu'il y ait une prise de conscience par rapport à l'état de la Terre, le besoin qu'on en prenne soin, qu'on mette des choses en œuvre pour qu'on soit vraiment dans une belle énergie et pour pouvoir préserver la planète, l'environnement, la sauver, la sauvegarder. Donc, je pense que c'est plus un message d'alerte. C'est un message, général pour tout le monde. Ça, c'est pas vraiment un message, par rapport à votre relation à votre autre. Mais là, c'est un message déjà de votre relation à vous-même et de votre relation à la Terre. Et le respect de la Terre, de la planète, des animaux font partie aussi de votre énergie. Et donc, c'est aussi vous respecter. Et donc, voilà, c'est un message d'amour pour l'environnement et la planète. Ensuite, en dos de deck, on avait la communication. Cher ami, je suis présent à vos côtés afin de vous aider et de vous guider dans la communication avec les humains, mais également avec notre monde. Je guide votre intuition. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Donc c'est l'archange Gabriel. Donc comme on avait pu le voir par rapport au message précédent, on a l'archange Gabriel qui est à vos côtés pour vous transmettre des messages, pour vous guider sur votre chemin de vie, dans vos relations, avec les humains, avec votre autre. C'est l'archange Gabriel qui est présent à vos côtés et qui vous guide avec votre intuition, les synchronicités, tout ça. C'est lui qui intervient. Allez, on continue. Alors, on va voir un petit peu s'il y a des choses à travailler ou à libérer pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Il y a des choses à travailler, à libérer. Bon, le masculin sacré, on l'invite à se reconnecter à son énergie féminine, l'accueil, Alors, il va y avoir peut-être les énergies de la lune qui vont agir sur le masculin sacré pour qu'il puisse se reconnecter à son énergie féminine, son côté yin, et se reconnecter à son autre également. Il y a peut-être un travail à faire sur la lignée des femmes de sa famille, le transgénérationnel, du côté maternel. Alors le masculin sacré peut être un homme ou une femme, donc vous voyez, mais en tout cas là on invite le masculin sacré à accueillir son féminin, son énergie féminine, et donc entre parenthèses son autre. Quel message pour le féminin sacré? On a plusieurs. Bon. Là, en fait, le féminin sacré rencontre des transformations. Il y a une évolution qui se manifeste. On le voyait avec un nouveau départ. Il y a des choses qui vont bouger dans sa vie. Sur cette période d'hiver, c'est possible que ce soit sur cette période, mais ça va être en lien aussi peut-être avec une période de froid en termes de communication avec son autre, et puis de froid avec l'écoute de soi-même, avec l'écoute du corps, l'écoute de soi-même, la communication et le fait de s'écouter. Le fait d'écouter son corps, son cœur et de tenir compte aussi des messages reçus, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis
pour que vous puissiez aller vers une période de fluidité, aller avec fluidité vers cette transformation qui vous permettra de connaître une grande croissance, une évolution, une belle évolution. La phrase c'est « Je suis ouvert aux transformations qui favorisent mon évolution ». Pour pouvoir vraiment aller vers cette croissance et cette évolution, on vous invite vraiment à vous écouter, à écouter votre corps, à communiquer et surtout à écouter votre intuition et puis peut-être à communiquer avec vos guides. Hein. Écoutez en tout cas la communication qui vous a envoyée. Et ça vous permettra alors soit sur cette période d'hiver, mais ça mettra aussi de la fluidité dans vos relations, dans votre vie. Ça va vous permettre de remettre de la fluidité et de sortir peut-être d'une période de froid, de non-communication avec votre autre. C'est possible également. En dos de deck, on avait le pardon. Et ça, c'est vraiment une belle énergie parce qu'avec le pardon, on peut vraiment amener de belles guérisons et on peut vraiment amener de grands changements. Et là, la phrase, c'est « Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, j'accepte de grandir et j'accepte mon évolution. » Donc là, on est vraiment dans ce pardon pour se reconnecter à l'harmonie avec soi-même et avec les autres. C'est vraiment important de se pardonner. Donc, vous pouvez peut-être faire des petites séances de FT par rapport à ça ou travailler en énergétique sur le pardon que vous accorderez à vous-même et aux personnes qui auraient pu vous blesser. Allez, on continue et nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Bon, on a encore la carte du choix qui ressort. Hein. Faire un choix avec le cœur et pas un choix de raison. Et on l'avait eu tout à l'heure, un choix difficile. Là, on a un masculin sacré qui doit prendre une décision, qui doit faire un choix. Alors, soit un choix entre son autre, le féminin sacré, et d'autres énergies, ou une énergie tierce. En tout cas, il faut qu'il prenne position par rapport à son entourage, qu'il fasse un choix du cœur en tout cas. Et puis on nous parle de communication franche, de s'exprimer sans détour. Alors ça aurait pu mener parfois à certaines disputes, mais à partir du moment où on écoute vraiment son cœur, ça devrait être assez fluide en fait. En étant à l'écoute de son cœur et de ses ressentis, tous les blocages se lèveront. Alors il peut aussi avoir des conflits actuellement. Le masculin sacré peut être en conflit avec certaines personnes de son entourage également. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On nous parle de sécurité financière, de rester sur ses acquis. Bon, là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui trouve un équilibre financier, qui a une stabilité matérielle et financière. Là, on a vraiment une stabilité qui est présente. Hein. Ou alors, on a un féminin sacré qui travaille à avoir cette sécurité financière, à avoir vraiment des fondations solides au niveau matériel et financier. Alors, on continue et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. On nous parle de coup de foudre, on a la validation, donc c'est un grand oui. Alors, il y a eu un amour passager, un peu comme un flirt, mais là on a un masculin sacré qui a envie de revivre ça et vivre réellement son coup de foudre pour son autre, ça c'est sûr. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? On nous parle de rencontre. Alors, on nous parle d'une nouvelle personne qui arrive.
Est-ce qu'on a un féminin sacré qui veut retrouver son autre et le rencontrer peut-être dans un délai de 3 mois? Ou alors, le féminin sacré a peut-être envie de rencontrer une nouvelle personne et passer à autre chose. C'est possible également. Voyez un petit peu ce que ça peut vous évoquer, dans quelle situation vous pouvez vous retrouver. Il y a différentes possibilités d'interprétation. Soit c'est la volonté de se retrouver avec son autre, soit c'est la volonté de passer à autre chose et rencontrer quelqu'un d'autre et quelqu'un de nouveau. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Là, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Là, il y a eu vraiment une prise de conscience et beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse dans sa manière de voir les choses et de désirer son autre. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors là, on nous parle de messages reçus. Alors, est-ce que le féminin sacré a reçu un message de son autre ou il envisage d'envoyer un message? En tout cas, il y a une communication déjà, le fait de recommuniquer ensemble, de reprendre une communication. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, on a un homme là, mais pour le moment, il n'y a pas de dialogue. Il y a une sorte de solitude et d'isolement. Là, par rapport à son féminin, cet homme n'a pas de communication pour le moment avec son féminin. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On nous parle d'écouter son intuition. Bon, bah voilà, ça revient. Il y a un choix à faire entre deux personnes. Donc, alors, la Lune va peut-être agir aussi. Il va y avoir les énergies de la Lune prochainement. Pour information, je fais aussi un soin énergétique avec les énergies de la Lune. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous enregistrer au soin. C'est un soin collectif. Donc, vous pourrez trouver sur mon site les détails par rapport à ça. Donc, vous pouvez aller regarder soins collectifs avec la nouvelle lune qui a lieu le 4 décembre. Donc, j'organise un soin collectif si ça vous intéresse. Et là, on nous parle justement de lune, donc il se peut que ça agisse. Et l'idéal, c'est de profiter des nouvelles lunes ou des pleines lunes pour travailler au niveau énergétique puisque toutes ces énergies se rajoutent aux soins et c'est que bénéfique. En tout cas, bon, pour revenir au tirage, là, on a le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, de se faire confiance pour prendre une décision et d'aller vers ce qui est d'être loyal envers soi-même, de ne pas se trahir, d'écouter son cœur et vraiment prendre des décisions à l'écoute de son cœur avec loyauté et sincérité. Et ne pas se mentir à soi-même en fait. En étant à l'écoute de son intuition, ça va vous permettre de faire les meilleurs choix. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On a cet amour véritable, cet amour inconditionnel qui est éternel. Donc là, l'amour est présent. Donc, en voyant cette carte, donc je vais revenir sur la première carte. Et là, on a un féminin sacré qui veut retrouver son autre, le retrouver à nouveau, le rencontrer à nouveau. Il y aura peut-être un délai de 3 mois. Mais là, on a la confirmation que c'est pour retrouver son autre. Alors, il se peut qu'il y ait eu une rencontre avec une autre personne entre-temps. Mais en tout cas, là, on a un féminin sacré qui se voit vraiment avec son autre. C'est un amour véritable, éternel, jusqu'à l'infini en fait. Et voyez, en dos de deck, on a le succès. Tous les espoirs sont permis et votre relation est protégée. Vous êtes bénis. C'est une relation protégée. Donc, on a un très beau message. Allez, on va voir justement avec les cartes pour vivre l'amour, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer?
juste une carte, je vais couper. Alors, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Alors, on a le numéro 33 et on lui dit, alors ça c'est le mantra, je cultive ma force d'oser. Là, on a un masculin sacré qui se refuse l'échec, qui a peur de l'échec. Et en fait, par peur d'échouer, il ne fait rien. Il préfère rester à ne rien faire plutôt que de faire des choses au risque d'échouer. Et là, on invite le masculin sacré à cultiver sa force d'oser, à oser entreprendre, oser se lancer, oser prendre des décisions. Et en fait, il a tellement peur de se tromper qu'en fait, parfois, il préfère rester à ne rien faire. Donc là, il faut vraiment oser, mais pour être sûr de ses choix ou de ses décisions, c'est d'écouter son cœur. Donc là, le mantra amoureux, c'est « Je cultive ma force d'oser ». Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Et là, c'est « Je suis joyeusement manquant » par rapport au mantra amoureux. Là, on a un féminin sacré qui est beaucoup dans la nostalgie, qui ne vit pas pleinement dans l'instant présent, qui vit plus sur le passé. Et en fait, il y a le sentiment d'avoir, son autre doit lui manquer, il doit y avoir vraiment un grand manque par rapport aux relations à la relation qu'il a pu vivre par le passé. Cette relation lui manque, il est vraiment beaucoup à penser à cette relation. Et en fait, il y a ce manque qui est là, mais l'idée c'est d'inverser de l'énergie associée au manque, ne pas mettre de tristesse ni de nostalgie, mais vraiment vivre les choses d'une autre manière. Et on vous invite à mettre de la joie dans votre vie et ne pas être dans la tristesse ou la nostalgie en fait. Et pour mieux s'aimer, il faut se reconnecter à la joie et voir le côté positif peut-être de ce que vous avez vécu et vivre pleinement l'instant présent. À chaque instant, prendre en pleine conscience de ce que vous vivez aujourd'hui, ça vous permettra de plus apprécier votre vie. Allez, on va maintenant voir avec l'oracle Sacré-Cœur comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, on nous parle d'amour vénal. Bon, il va y avoir peut-être cet amour avec un équilibre matériel et financier. Ceci dit, il y a peut-être un choix à faire. Alors peut-être que le côté rationnel, c'est de voir un petit peu tous les biens financiers et le portefeuille d'un côté, ou la maison ou les biens immobiliers, et de l'autre côté, le cœur, où en fait, il y a peut-être un choix du cœur à faire et ne pas prendre des décisions par rapport à tous les acquis, tous les biens matériels, toutes ces choses-là, par peur de vendre une maison, peur de déménager. Vous voyez, là, il faut vraiment écouter son cœur et ne pas forcément s'attacher à l'aspect matériel des choses pour prendre les meilleures décisions. Certains vont rester dans des situations amoureuses, familiales ou sentimentales parce qu'il y a des biens, une maison, des biens financiers, mais il n'y aura pas l'amour. Alors là, l'idée, c'est vraiment d'écouter son cœur et d'aller dans les relations où il y a de l'amour. Alors ça, c'est juste un conseil. Chacun est libre de faire comme il le souhaite. Hein. Vous avez le libre arbitre quand même. Hein. Faites comme vous le souhaitez. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, je vais récupérer ça. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Valeurs et croyances. Bon, là, ça va peut-être intervenir. Les croyances, ça peut être les fausses croyances également, mais ça peut être aussi le fait de garder la foi, d'avoir confiance. Donc, voyez un petit peu ce que ça peut vous évoquer. Alors, où en est la relation aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a de la tristesse et de la mélancolie.
Comme on a pu le voir précédemment, la nostalgie avec un féminin sacré qui ne vit pas pleinement l'instant présent, qui est plus focalisé sur le passé, sa relation du passé avec son autre, et ça lui amène de la tristesse. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Alors, plusieurs possibilités. Ce qui peut gêner dans la relation, c'est que certains peuvent avoir des enfants et ne souhaitent pas se séparer du père ou de la mère de leurs enfants, où il peut y avoir un lien particulier par rapport à des enfants, où les enfants peuvent aussi interférer par rapport à votre union ou votre réunion. Ensuite, il y a le fait aussi d'écouter son enfant intérieur, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, voir ce qui vous met en joie, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer pour faire les bons choix. Donc voilà les deux possibilités. Le conseil qui est donné, on nous parle de bases solides et constructives. Bon, là, l'idée, c'est d'avoir des bases solides déjà à l'intérieur de vous-même. Donc intérieurement, il faut que vous soyez solide émotionnellement, physiquement, même matériellement et financièrement, avoir une certaine autonomie également, une certaine indépendance financière, matérielle. Mais il faut avoir des bases solides de force émotionnelle, qu'il n'y ait pas de faille, trop de choses qui soient... voilà, il faut vraiment faire un travail personnel aussi pour être soi-même déjà solide. Et c'est ce qui va vous permettre ensuite de renforcer votre relation. Si vous vous mettez dans une relation et que vous allez chercher chez l'autre ce qui manque à l'intérieur de vous, ça ne pourra pas amener quelque chose de solide. Si par contre vous êtes solide, que vous êtes vraiment déjà entier, comblé intérieurement, le fait d'être en relation avec votre hôte, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais vous aurez fait déjà tout un travail de développement personnel, un travail intérieur, pour vraiment ne pas aller chercher chez l'autre ce qui manque en vous. Alors, vice-versa, hein, c'est un peu pareil. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de changement et de transformation. Bon, c'est ce qu'on avait eu également tout à l'heure. On nous parlait de changement, de transformation pour aller vers une croissance, une belle évolution. Donc ça, c'est très bien sur la période d'hiver. Donc ça, c'est à court terme. Et à moyen terme, on nous parle d'aide et de soutien, d'être dans le don et le recevoir, et d'être vraiment dans le don d'amour, l'accueil de l'amour et le don du cœur, offrir ses sentiments et les recevoir, accueillir l'amour, l'accepter et en donner de manière réciproque. Donc ça, c'est un très 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 beau message. Vous allez vraiment vers cette transformation qui va vous permettre d'avoir une relation stable et équilibrée avec vraiment un échange, mais qui sera pas pour combler un manque, mais un échange sincère, vrai, qui va vous amener vers une énergie beaucoup plus belle et qui va vous permettre de faire évoluer votre relation et connaître une belle évolution. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer aussi sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez liker si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.